Laurie Archer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats et du développement à l'ESCAET, une école de commerce appliquée au tourisme. Vous connaissez bien les métiers de ce secteur. Peut-on ou quels sont les métiers qui puissent concilier un tempérament commercial et l'envie de travailler dans les métiers du voyage ? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que ce profil commercial est très recherché dans l'industrie du voyage. Il est recherché dans l'industrie du voyage loisir et dans l'industrie du voyage d'affaires. Je m'explique. Donc, dans le voyage loisir, aujourd'hui, on a bien sûr bon nombre d'agences de voyage qui recherchent cette appétence pour la vente et les techniques de vente, la négociation avec le client. Donc, on est en face à face et on essaye de vendre à un client le voyage qui lui correspond le plus. Donc ça, c'est du commercial avec un client. Mais on a également des profils commerciaux qui sont recherchés au niveau B2B, c'est-à-dire que entre un tour opérateur qui produit des voyages et des agences de voyage qui distribuent son produit, on a des profils qui sont recherchés pour qu'en fait les commerciaux fassent le tour des agences de voyage et fassent la promotion de ce produit-là et que les agences de voyage les vendent le plus ce Théo-là qu'un autre tour opérateur. Donc en fait, il y a deux cas de figure dans les techniques de vente. Soit je négocie avec un client et je fais en sorte qu'il soit satisfait et de lui vendre le bon produit. Soit je suis vraiment entre professionnels du tourisme et j'explique à mes partenaires de distribution comment en fait mon produit que je vends par exemple sur les États-Unis est mieux qu'un autre tour opérateur et qu'il le doit le distribuer dans son agence. Alors, pour accéder à ces métiers qui mélangent tempérament commercial et passion des voyages, il faut un bac+3, il faut un bac+5 ? Alors oui, bien évidemment, en fait on peut y rentrer par un bac+3 ou un bac+5 chez nous. Alors la différence, elle se fait au niveau du bac+3, on sera plutôt bien sûr bien positionné sur le terrain, mais on sera plutôt assistant commercial. Alors qu'en fait si on part sur un bac+5, on accède à des responsabilités et on est en charge en général de définir la stratégie commerciale dans l'entreprise du tourisme dans laquelle on peut être. Et c'est vrai que par exemple, si je reviens au voyage d'affaires dont je voulais vous parler, c'est vrai qu'il y a des acteurs du voyage, notamment des éditeurs de solutions technologiques, des plateformes hôtelières qui sont en charge de mettre en avant l'offre des hôtels pour des voyageurs d'affaires. Eux ont besoin, bien évidemment, de faire en sorte que leur plateforme hôtelière se fasse connaître à un plus grand nombre en fait des voyageurs d'affaires et donc dans ce cadre-là en fait on part sur des niveaux quand même qui sont assez élevés en termes de connaissances puisqu'il faut extrêmement bien connaître le marché du voyage d'affaires, les différentes connectivités entre les solutions technologiques mais en même temps avoir des techniques de vente. Donc c'est vrai que selon les métiers, selon les secteurs, les deux formations peuvent amener à ce métier qui a de très belles perspectives, en tout cas dans l'industrie. Laurie Archer, merci pour ces renseignements. Merci.